Hey hey, salut tout le monde, je m'appelle Félix. Pour aujourd'hui, je vais vous montrer comment hacker un navigateur web, donc un browser comme Firefox, Google Chrome ou Microsoft Edge, dans le but d'obtenir les mots de passe d'un utilisateur qui ont été sauvegardés dans ce browser-là. Donc je vous montre ça. Avant de commencer, je voulais dire un gros merci à mes sponsors, donc CJ, Sarah Jane et Gaspard Sec. Je voulais vous dire encore un gros merci pour supporter ma chaîne. Pour commencer, le sujet de la vidéo, dans le fond, c'est que aujourd'hui, je vous parle de hacking, mais c'est vraiment pour vous sensibiliser parce que les navigateurs web ne sont pas des gestionnaires de mots de passe. Puis je vais vous expliquer comment en les hackant. Donc, ça va vous donner une bonne idée de comment qu'on peut faire ça. Puis je vais aussi linker à ma dernière vidéo qui était ChatGPT/l'AI dans le domaine de la sécurité. Ben aujourd'hui, on va utiliser un nouvel AI qui est Gemini de Google. Donc, on va utiliser cet outil-là d'AI pour pouvoir faire une POC du code utilisé pour voir si on peut obtenir les mots de passe de notre browser avec ça. Donc, le but, c'est de vous familiariser un petit peu avec ça et de vous dire qu'il y a vraiment des gros avantages à utiliser un gestionnaire de mots de passe comparativement à sauvegarder ses mots de passe dans notre navigateur Windows. Donc, si on rouvre notre explorateur de fichiers, ici en haut, on va pouvoir venir marquer App Data pourcentage. Donc, pourcentage, App Data, pourcentage. On va pouvoir reculer d'un niveau, donc pour aller à App Data local. Ici, on va pouvoir aller pour Google si on veut faire l'attaque au niveau de Google Chrome. Si on veut aller au niveau de Edge, on va pouvoir y aller au niveau de Microsoft, mais c'est le même path. Ici, on va choisir Google pour Google Chrome. Chrome, User Data, on va descendre un petit peu et on va venir chercher le fichier local state. On va pouvoir le copier sur le bureau. Moi, dans le fond, mon but, c'est juste de vous montrer son contenu, mais ça va être plus facile si j'ai accès directement de mon bureau. Donc, par la suite, on va pouvoir cliquer sur le default. On va pouvoir descendre encore une fois pour aller chercher le fichier local login data. Excusez-moi. Donc, on va avoir le local state et le login data. Ça ici, on peut le fermer. On va pouvoir ouvrir un VS Code, prendre ces deux fichiers-là et les déposer directement dans notre VS Code pour pouvoir lire le contenu. On va commencer avec le login data. Ça va vous dire principalement que le type de fichier, il n'est pas readable facilement. Donc, vu que c'est un SQLite format, c'est une base de données, on va pouvoir le lire anyway, mais on ne sera pas en mesure de tout voir. Donc, ici, ce qu'on va être en mesure de voir rapidement, c'est quand on va avoir un youtube.com avec un YouTube username, on va avoir un Amazon.ca, Amazon username, Facebook username, on va avoir le où, puis le username le où. On ne sera pas capable de trouver nos mots de passe parce qu'ils vont être chiffrés dans le document. Et c'est à ça que le local state va nous servir. Lorsqu'on cherche pour la encrypted key, on va avoir ce champ-là et il va avoir, dans le fond, la clé qui va être, je pense, à peu près jusqu'ici en base 64. Ça va être une clé qui va être nécessaire pour faire le déchiffrement des mots de passe. Donc, une fois qu'on a le fichier login data contenant les usernames, les URL, les mots de passe, ainsi que la clé pour déchiffrer ces mots de passe chiffrés-là, on va pouvoir se mettre en œuvre pour aller chercher tous ces mots de passe-là en clair. Donc ça, on n'en aura plus de besoin pour l'instant. Je suis arrivé, puis j'ai demandé à Gemini, qui est l'AI de Google, qui ressemble sensiblement à ChatGPT. Donc j'ai demandé, je vais obtenir les mots de passe de mon navigateur en clair en utilisant les fichiers local state et login data. Je sais que c'est un petit peu mélangeant, mais dans le fond, l'important, c'est d'avoir les deux. Donc si il me fait un avertissement, cette méthode est déconseillée parce que ça a des risques de sécurité, contient des informations sensibles, blablabla. Alternative, il est beaucoup plus sûr d'utiliser un gestionnaire de mots de passe. C'est ce que je vais vous parler un petit peu plus tard. Ici, on voit à Google Chrome les liens vers les pattes. Ici, on peut voir encore une fois, la dernière fois, je l'ai dit que l'AI, c'est pas bulletproof puis qu'il peut avoir des petites coquilles. Ici, c'est le local state, mais il manque le fichier login data et ça ne sera pas tous les deux au niveau du default. Donc, il y en a un qui est au niveau du default puis l'autre, il ne l'est pas. Donc, juste faire attention à ce niveau-là. Ici, on peut voir qu'il contient le mot de passe, pas nécessairement en clair. Ils vont être chiffrés. C'est pour ça que je vous disais qu'il y a des petites coquilles. Il faut juste faire attention. Fait que par la suite, j'ai dit, génère-moi du code en Python pour pouvoir réutiliser, pour pouvoir réaliser cette attaque. Donc, je vais copier le code puis je vais l'envoyer sous Windows parce qu'on va avoir besoin d'avoir une machine sous Windows pour pouvoir faire, je vais dire, l'attaque en question. Parce qu'il va avoir certaines dépendances Windows qu'on va avoir besoin. Ici, le code, comme je l'ai dit, ça va être un baseline, une POC, mais il n'y aura pas toute l'information. Ici, ça va dire, OK, récupérer les mots de passe. Voici, on va passer deux arguments, le local state puis le login
data. Par la suite, on veut venir chercher la clé, venir décrypter la clé pour pouvoir l'avoir en clair parce que c'est utilisé avec des PAPI. Donc, grossièrement, la clé n'est pas straight up comme ça. Là, fait qu'il faut faire une petite manipulation. Puis c'est ça qui nécessite d'avoir aussi Windows. Après ça, on va venir faire des requêtes sur la base de données. Donc, pour venir chercher l'URL, le username et le password de logins, qui est dans le fond l'information qui est dans le login data, qui est dans la database logins. Puis par la suite, on va faire une petite passe-passe pour décrypter le mot de passe et avoir l'URL, le username et le password. Tout ça en clair. L'affaire qui arrive, c'est que si on descend un petit peu plus bas, implémentation de la fonction de décryptage de la clé, ainsi que l'implémentation de la fonction de décryptage du mot de passe. Donc ici, il a mis grossièrement qu'est-ce qui va être fait, mais il n'a pas mis de code. C'est pour ça que je vous dis que des fois, il y a des petites coquilles qui fait que c'est comme une POC, mais on n'a pas toute l'information. Pour que ça fonctionne, ce que j'ai fait, moi, j'ai déjà fait une partie du code avant pour vous montrer la preuve de concept, mais je ne vous laisse pas comme ça sans rien. Fait que je vais vous montrer l'outil qui s'appelle Browser Password Stealer de Henry Richard VII. Puis la raison pourquoi je trouve cet outil-là intéressant, c'est qu'il supporte plusieurs Chromium-based browsers. Donc ici, on en a plusieurs ici, Google Chrome et Microsoft Edge. Il y en a d'autres si vous utilisez Brave, name it, là, il y en a d'autres. Mais si jamais vous utilisez un de ces browsers-là, vous pouvez prendre ce code Python-là pour réaliser l'attaque. Donc, il va y avoir une liste qui va vous donner les bons paths directement. Donc, vous avez juste besoin d'avoir le bon browser en paramètres et vous allez pouvoir obtenir, dans le fond, les mots de passe en clair pour ce navigateur-là. Je vais vous mettre le lien de cet outil-là dans la description un petit peu plus bas. Mais pour ma part, je vais juste utiliser le code que j'ai fait. Fait que grossièrement, je viens chercher les fichiers au niveau du Google Chrome. Je viens les lire. Je viens chercher la clé d'encryption, donc le encrypted key est en base 64. Fait qu'on va la décoder. Par la suite, on va enlever la signature des PAPI au niveau de la signature. Donc, au début, il y a 5 caractères des PAPI. On va les enlever. On va faire la petite passe-passe Windows avec le crypt unprotected data, qui est une fonction en lien à des PAPI. Donc, on va venir faire je ne vous expliquerai pas tout comment des PAPI fonctionnent, mais grossièrement, on a besoin de ça pour avoir la clé en clair. Une fois que ça c'est fait, on est en mesure d'avoir notre clé en clair. Moi, je viens juste l'afficher ici. Donc, on pourrait le faire sur une autre machine au niveau du déchiffrement du mot de passe. Par la suite, on va ouvrir la connexion à la base de données, donc au fichier login data. Si je ne me trompe pas. Ouais, ça, login data, parce que comme je l'ai dit, c'est mélangé un petit peu. On va faire la requête pour avoir l'URL, le username et le password. Ici, on va faire une petite passe-passe pour venir déchiffrer le mot de passe. Une fois que ça va être fait, on va pouvoir afficher URL, username, password. Ça ici, je vais dire, c'est basic comme code, étant donné qu'on vient mettre manuellement les paths au niveau des browsers, tandis que l'outil ici de Henry Richard va être beaucoup plus modulaire en quelque sorte parce qu'on va pouvoir utiliser différents navigateurs web. Moi, j'avais fait un environnement virtuel pour avoir les dépendances en Python. Donc, pour avoir ces dépendances-là, on a besoin d'en installer quelques-unes. Donc, ce que j'avais fait, c'est que j'avais fait un Python -m virtual env et j'avais appelé ça venv pour Virtual Environment. Puis, comme ça, dans le fond, ça crée un environnement virtuel qu'on peut venir activer. Pour s'assurer que l'environnement virtuel est bien activé, on va avoir le petit venv entre parenthèses, puis là, on va pouvoir venir faire les différentes installations des dépendances. Donc, si jamais ici, vous avez les dépendances, les deux qui sont importantes, c'est PyWin32 pour la fonction ici, crypt unprotected data, et le PyCryptodome, c'est pour avoir au niveau du AES. Donc, une fois qu'on a fait l'installation des deux, on va être correct. On est dans notre environnement, donc ça ne vient pas affecter les autres dépendances Python. Et on va pouvoir faire notre script qui est Python get browsers passwords. Avant de faire ça, je vais juste venir vous le montrer ici. J'ai le lien au niveau de mes browsers. Donc ici, j'ai dit mon Google Password Manager. Donc j'ai mon Amazon. Pour y avoir accédé, c'est là que des PAPI vient être utilisé. Donc c'est un dérivé de notre machine, de notre username et de notre password pour, dans le fond, obtenir le mot de passe. Donc, si je rentre mon mot de passe de mon username local Windows, je vais avoir accès à ce mot de passe-là.
Mais si je fais le passe-passe avec mon script Python, je n'aurai pas besoin d'utiliser mon mot de passe utilisateur. Je vais directement pouvoir obtenir tous les mots de passe en clair. Celui d'Amazon, de Facebook, de lehou.com et de YouTube. Ici, on va pouvoir voir que l'URL au début, c'est https://lehou.com. Le username, c'est lehou. Et le password, c'est like, comment, subscribe. Si jamais vous aimez la vidéo jusqu'à maintenant, ça peut être une bonne idée de liker la vidéo. Si jamais vous utilisez d'autres techniques, mettez ça dans les commentaires. Puis, subscribez, pourquoi pas. Ça ne coûte rien, puis ça m'encourage. Donc, voici au niveau de lehou.com. Si on regarde au niveau de Facebook, vous allez voir le mot de passe. Si ça ne vous dit rien, c'est le pattern de tous les caractères. Donc, si jamais vous prenez votre clavier, vous commencez par QW, la première ligne, par la suite la deuxième ligne, puis la troisième ligne, ça l'équivaut à ce mot de passe-là. Donc, c'est un mot de passe qui n'est pas en sécure. Oui, il est long, mais c'est un pattern qui est classique. Donc, pas nécessairement sécure. Ici, on peut voir que vous allez dire, peut-être que c'est des mots de passe aléatoires, mais oui, exactement, j'ai tapé sur mon clavier pour dire que j'ai fait le mot de passe. Donc, mais c'est vraiment ces mots de passe-là qui sont enregistrés au niveau de l'utilisateur. Je vais pouvoir vous le montrer. Donc, si je veux lui de YouTube, je vais faire ça ici. Comme c'est ici, je rentre mon mot de passe, password. Il faut regarder, je vais le copier. Je vais juste le mettre ici. Fait que ça, c'est lui que j'ai copié et c'est lui ici comme ça. Donc, si je viens le mettre juste en dessous, on peut voir que il y a un espace. On peut voir que c'est le même mot de passe qui est sorti avec l'outil et dans le terminal ou via, dans le fond, l'interface web. La raison pourquoi que Google, Microsoft Edge, Firefox et les autres navigateurs web ne sont pas des bons gestionnaires de mots de passe, c'est parce qu'on est en mesure d'avoir accès aux mots de passe en clair assez facilement. Donc, la bonne alternative à ça, c'est d'avoir un gestionnaire de mots de passe comme Bitwarden, où est-ce qu'on peut générer des mots de passe et que ça a sa propre sécurité. Puis dans le fond, c'est pas sauvegardé juste en clair sur le disque ou chiffré avec une clé accessible. Le niveau de difficulté, je pourrais pas dire que c'est super facile si on doit le coder. Mais si on arrive et on vient chercher directement le code en ligne puis on fait juste l'installation puis on roule le code directement sur une machine Windows, je vais dire infectée, on est en mesure d'avoir tous les mots de passe de l'utilisateur. Donc, difficulté, oui et non. Ça dépend toujours si on le code, oui ou non. Mais l'affaire qui arrive, c'est que il y a un bémol à ça. Parce que si jamais vous avez un utilisateur, par exemple, moi j'aurais eu un utilisateur qui s'appelle Lehou et j'utilise le même mot de passe sur toutes mes applications. Là, c'est beaucoup plus critique et dangereux de se faire hacker, surtout si le mot de passe n'est pas nécessairement secure, long, complexe. Ce qui va arriver, c'est que dans ce cas-là, je pourrais vous recommander d'utiliser votre navigateur web comme votre browser, votre Google Chrome, votre Edge ou votre Firefox pour générer des mots de passe et les sauvegarder. Toutefois, si jamais vous voulez vraiment être sûr d'être plus secure et moins à risque de vous faire hacker, j'utiliserai un gestionnaire de mots de passe et je générerai des mots de passe beaucoup plus sécuritaires. Et habituer ça à votre workflow, ça va vraiment faciliter, améliorer votre vie parce que oui, ça la facilite quand vous n'avez plus besoin de vous rappeler d'aucun de vos mots de passe. Grossièrement, dans cette vidéo-là, je vous ai montré comment hacker, entre guillemets, votre navigateur web pour obtenir les mots de passe en clair d'un utilisateur. Donc, ce qui est arrivé, c'est qu'ici, on est en mesure d'obtenir les mots de passe en clair de l'utilisateur sans connaître son mot de passe avec un petit code facile Python qui est accessible sur GitHub. Donc, moi, je n'ai pas publié mon code, mais il y a plusieurs solutions comme ça qui sont accessibles en ligne. On a pu voir aussi un exemple de Gemini, qui est l'AI de Google, qui a encore une fois des petites coquilles, c'est des POC, c'est des drafts, c'est pas du code complet qu'on peut copier-coller et exécuter. Donc, ça prend à la légère, mais toutefois, ça peut être utile pour approfondir nos connaissances et mieux comprendre certains concepts. Si jamais vous avez aimé la vidéo, mettez un thumbs up, c'est toujours encourageant. Si jamais vous avez des questions, commentaires, allez mettre ça dans la section un petit peu plus bas. Joignez la communauté sur Discord pour partager vos connaissances avec nous. Partagez la vidéo en grand nombre et on va se dire à la prochaine. Bye bye.